Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous retrouve pour le mois de novembre 2021 parce que en fait j'ai reçu l'information comme quoi je devais vous transmettre des informations concernant tous les domaines et pas uniquement le domaine sentimental avec le tirage mensuel que j'ai fait déjà. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le tirage ici, 2 cartes d'oracle. C'est un tirage qui reste général, ce n'est pas un tirage privé, donc vous retenez uniquement ce qui vous correspond. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en vierge, ou la lune en vierge, ou l'ascendant en vierge. Je vous remercie les vierges de votre fidélité, de votre présence, merci infiniment. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment très plaisir de vous lire, ça m'encourage à continuer l'aventure parce que c'est vrai que parfois je suis un peu découragée. Donc les retours sont vraiment les bienvenus. Je vais donc commencer avec vous. On va aller voir un petit peu les messages pour novembre 2021. Liberté déjà, très beau message. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Alors qu'est-ce que ça signifie ici ? Ça rappelle en fait que vous n'êtes pas victime des circonstances externes et que vous êtes libre de faire vos choix dans tout ce que vous faites. Il faut que vous arrêtiez en fait, peut-être pour certaines vierges, de vous plaindre en vous croyant victime, en croyant que les autres vous contrôlent. Et donc il est temps finalement d'assumer vos responsabilités, d'assumer votre vie et votre bonheur. Donc vous pouvez, cette carte vous indique que vous pouvez créer vos propres circonstances pour vous sentir soulagé et libre. C'est à vous que cela revient. Donc il faut bien comprendre que l'extérieur n'est pas responsable de tous vos maux. Mais bon, je pense que malgré tout, vous le savez bien. Hein, et il y a sans doute une situation qui préoccupe, qui vous enquiquine. Mais en prenant vos propres responsabilités, c'est-à-dire en agissant de manière positive, vous ne pouvez que la résoudre. Et donc vous pouvez vous libérer justement de quelque chose qui peut être un petit peu, peut-être qui a été désagréable, ou qui l'est toujours un peu. Il ne faut pas en fait, parce que le fait de prendre ses responsabilités, ça peut effrayer au premier abord, puisque ça semble porter un poids de culpabilité, mais en fait, cette culpabilité, c'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce qu'elle se centre sur des événements qui font partie du passé dans votre vie. Donc c'est inutile de sans arrêt revenir dessus. Il vaut mieux penser à un présent et un futur lumineux, hein, pour vous et pour les êtres qui vous sont chers, qui sont autour de vous. Donc vous avez le droit de changer de vie, vous êtes libre de le faire, ça dépend de vous. Hein. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour modifier votre destin, enfin pas pour modifier, mais pour le prendre en charge, hein, pour dessiner les contours de votre destin. Vous n'avez besoin de personne. Il faut faire confiance à vous-même, à vos propres sentiments. Et vous serez guidé à travers vos activités et vos décisions. Donc c'est une très belle carte ici qui à mon sens, novembre, ça va être l'occasion de vous libérer d'un poids. Seconde carte, guérison énergétique, comme si ça ne suffisait pas. Donc vous voyez que les messages se tiennent. Donc là, par rapport à la guérison énergétique, on a Merlin qui peut intervenir et vous aider. Donc la situation qui vous préoccupe concerne une guérison énergétique. Mais donc vous pouvez en fait purifier l'espace qui est autour de vous, mais moi je pense plutôt que c'est une situation relationnelle ici dont il s'agit, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, familial, amoureux, que sais-je. Ici le tirage concerne tous les domaines. Hein. Mais pour d'autres vierges, il peut aussi s'agir d'avoir la capacité de guérir avec les mains, les pensées, le cœur. Donc ici vous est dit que vous pouvez diriger l'énergie vers la situation ou les personnes, diriger une énergie d'amour pour guérir la situation et élever les vibrations de cette situation. D'accord ? Donc pour vous libérer justement et pour sortir d'une situation pesante.
Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces messages. Évitez évidemment les personnes ou les situations nocives, mais ça va un petit peu de soi. Donc c'est très très bon. On va aller voir le dos du paquet. Ici on voit beaucoup de lumière, de triomphe. En fait, il y a un triomphe par rapport à un cadeau, quelque chose, un cadeau de la vie, un cadeau de la part de quelqu'un. Il y a un triomphe, vous obtenez ce que vous vouliez. Peut-être grâce à un rendez-vous, grâce à des discussions, des échanges avec une personne. Encore une fois, ça peut concerner le familial, le sentimental, le professionnel. Et on voit que cette rencontre, cette discussion permet de faire la lumière par rapport à un nouveau projet, sur un nouveau projet. Peut-être que vous annoncez qu'il y a une grossesse dans votre vie, vous, votre compagne, je ne sais pas, quelque chose qui est soudain, il y a quelque chose qui est soudain et ça vous laisse un peu muet. Vous ne parlez pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui survient par rapport à une grossesse? Je ne sais pas. C'est plutôt... Alors, on me dit non, parce qu'on me dit non, pas d'enfant. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, ou il y a un problème par rapport à une grossesse. Ça peut être le cas pour certaines vierges. Je suis désolée, mais ici, c'est vrai que... bon, il faut voir, ça peut être juste un petit problème médical qui va se résoudre. Mais là, on voit quand même de la tristesse malgré tout. Mais on a la solution qui va être trouvée. On a une solution. Si ça ne concerne pas un enfant ou une grossesse, ça concerne un projet. Quelque chose de nouveau. On a une rencontre, on a des solutions, on a une lumière qui est faite, en tout cas, si ce n'est pas une solution par rapport à des projets, par rapport à un cadeau que vous voulez faire aussi, vous peut-être à quelqu'un, ou dans le domaine familial, ou professionnel, je ne sais pas. Une offre. Peut-être des révélations par rapport à un nouveau projet. On met en lumière, donc on a une révélation, quelque chose de soudain. Ou alors ça peut être des disputes par rapport à un projet qui vous laisse sans voix aussi. Les parties ne sont pas d'accord par rapport sur ce projet. On me dit non, donc ça a du mal à démarrer. Le projet a du mal à démarrer, ça vous rend triste, mais on va trouver des solutions par rapport à une situation qui tournait en rond. Parce qu'on a le non et pas très loin, on a le oui. D'accord? Avec la chance. Le retour du passé. Donc on va voir. La coupe nous parle ici de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose auquel vous êtes addict. Ça peut être l'alcool, la drogue, bon j'espère pas. Sinon, de manière plus générale, vous êtes obsédé par une situation, peut-être dont vous avez besoin de vous libérer et de guérir énergétiquement parlant, on l'a vu. Donc vous allez prendre de la hauteur en fait par rapport à cette obsession. Ça peut concerner ce projet justement, cette rencontre, ce face-à-face. Ça peut concerner donc ça, ce projet. Vous prenez de la hauteur, peut aussi y avoir beaucoup de lenteur par rapport à quelque chose qui est pour vous obsessionnel, ou c'est lent, vous avez du mal à vous défaire d'une mauvaise habitude aussi. C'est pour ça que retrouver votre liberté peut prendre un peu de temps. Il y a peut-être du surmenage par rapport à trop d'envie de réussir dans le commerce éventuellement, ou un déplacement qui vous... peut-être un déplacement, vous avez envie de faire un déplacement, mais vous avez trop envie d'aller peut-être rejoindre quelqu'un. C'est pas forcément le moment, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui tourne en boucle ici, par rapport à des envies qui sont obsessionnelles. Ça peut concerner le professionnel, le matériel. On vous dit de prendre du recul, faire preuve de sagesse par rapport à l'officialisation peut-être de ce nouveau projet. Ouais, on parle d'entrepreneuriat. Peut-être que vous voulez à toute fin monter une activité commerciale, un magasin, peu importe, travailler à votre compte dans le commerce, et vous travaillez trop. Il y a trop de surmenage. Vous êtes pas trop de surmenage, c'est pas français. Vous êtes surmené. Vous avez besoin de prendre de la hauteur parce que ça devient obsessionnel de réussir cet entrepreneuriat, de le mettre sur pied de manière concrète en signant des papiers devant un avocat, un notaire, que sais-je. Donc ça vous obsède. Alors c'est sûr qu'il y a le triomphe ici. Hein. On a le triomphe, mais cette obsession peut causer des disputes. Si vous êtes à fond dans un nouveau projet, ça peut poser problème dans l'entourage peut-être. Votre conjoint ou l'entourage professionnel peut en avoir assez. Bon, à voir en fonction de ce que vous vivez. Encore une fois, c'est un tirage général.
On vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à l'officialisation d'un contrat en rapport avec éventuellement, oui, avec peut-être travailler à son compte, entreprendre, le fait d'entreprendre ici. Il peut y avoir une main tendue qui vous est faite par rapport à de l'argent, par rapport à du financier. On voit qu'il y a un voyage autour de ça, peut-être ce fameux face-à-face, cette rencontre. Et il y a un cadeau qui vous attend. Il y a un cadeau quand même. On a le triomphe, on a la lumière. Alors ça doit être concernant, à mon avis, une somme d'argent, une donation d'un bien. Quelque chose d'assez rapide. Mais malgré tout, attention au côté obsessionnel. Alors, on voit que vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que ça va se faire peut-être? Je voudrais entreprendre dans le commerce, mais est-ce que je vais réussir à monter ça officiellement sur pied, cette entreprise? Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce qu'on va me tendre la main par rapport aux besoins financiers que j'ai pour y arriver? Vous tournez en boucle ici par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui... Ici, vous avez besoin de vous libérer. Donc, il y a un blocage quelque part. On le voit ici. Il y a même de l'égocentrisme pour certains. Attention à l'ego, attention au mental. Attention aux disputes, parce que qui laisse muet, qui laisse sans voix, par rapport au projet en question. D'accord? Vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que j'officialise une relation, un projet financier, une activité à mon compte? Est-ce que, voilà, vous vous posez la question. Mais on voit qu'il y a une main tendue qui vous propose de l'argent. Vous vous interrogez sur cette proposition. Vous vous demandez si vous devez vous lancer. D'accord? Ouais, ça concerne un enfant plus jeune. Un enfant, alors, ça concerne un enfant. Il y a peut-être des relations familiales ici problématiques. Donc vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin d'en guérir. Ça peut concerner ici un enfant avec qui ces choses ne se passent pas facilement. Peut-être pour transmettre quelque chose, un bien, un patrimoine. Vous vous posez des questions. C'est pas que ça se passe pas bien, c'est que vous vous interrogez sur le fait de donner, peut-être, de transmettre. Alors, il va y avoir officialisation, ça semble quand même être cohérent ici, par rapport à une entreprise ou à un bien, à du matériel. Il y a une porte qui va s'ouvrir ici. Vous allez avoir une offre, si vous arrivez à vous défaire, à prendre de la hauteur, faire preuve de sagesse par rapport à une relation familiale problématique, ou bien une relation sentimentale problématique, ou bien une relation de travail, ou quelque chose qui vous obsède à mettre sur pied absolument. Vous allez avoir, si vous arrivez à lâcher prise là-dessus, sur cette obsession, qui vous fait tourner en rond dans le mental, dans votre tête, vous allez avoir la porte qui va s'ouvrir. D'accord? On va vous tendre la main. Oui, le consultant, c'est vous, se pose des questions, s'interroge sur le fait de continuer à donner à votre enfant ou continuer dans un projet. Est-ce que je dois officialiser un projet commercial ou d'entreprise à mon compte ou un projet financier? Est-ce que je dois continuer à le faire?
sans doute... ça, il y a quelque chose qui plonge dans la confusion ici par rapport à cette activité ou ce projet. Il y a de la confusion, mais ça va être dissipé assez rapidement, je pense, au cours du mois. Ou en fin de mois. Voilà ce que je peux vous dire, les Vierges. J'espère que le tirage vous apporte du soutien, de l'aide et des messages. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, à Reconnexion Azurite, pour soutenir cette chaîne dans laquelle je m'implique beaucoup. Et puis, si vous le souhaitez, bien entendu, je vous retrouve très très vite. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!